Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Et comme chaque jour, on commence l'émission avec un cadeau grâce à Sandrine qui est là en Mère Noël. Oui, coucou. Alors dis-nous, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas offrir? Eh bien, je sais pas, on va découvrir tout de suite ce qui se cache derrière l'étoile. Alors, aujourd'hui, c'est l'étoile numéro 9 qu'on va décrocher du sapin. Et derrière, aujourd'hui, c'est un cadeau qui est offert par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Il est juste devant moi, je vais le prendre. Alors, c'est une enveloppe. Et en fait, enveloppe mystère, mais enveloppe mystère, mais très sympathique. En fait, c'est des bons d'entrée pour l'espace détente de la piscine du centre nautique de Sarreguemines. Il y a plusieurs choses. Il y a notamment une entrée au sauna et hammam, 5 séances d'aqua stand-up et 10 heures de piscine, enfin 10 abonnements d'1 heure de piscine. Donc voilà, 10 entrées, oui, voilà. Donc c'est plutôt sympa. Ça va permettre de découvrir plein de trucs. Oui. Et qui a gagné ça? Et la personne qui a gagné, c'est Charlène Niederlander. Donc voilà, félicitations à elle. La chanceuse. Et puis donc, vous le savez, pour jouer, rendez-vous tous les jours sur la page Facebook de Mosaïque pour participer au tirage au sort. Tout à fait. Merci Sandrine. Prochain cadeau demain? Oui, l'étoile numéro 10. À la une de l'info, retour sur le coup de théâtre qui a eu lieu hier soir au conseil municipal de Sarreguemines. La conseillère d'opposition, Florence Gianetti, a annoncé sa décision de quitter la liste d'extrême droite Sarreguemines Bleu Marine et de rejoindre le parti Les Républicains. Une petite révolution qui ne fait pas que des heureux et pas forcément dans le camp qu'on croit. On y revient dans un instant dans le JT. On parlera aussi du principal point à l'ordre du jour de ce dernier conseil municipal de l'année, le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre de l'élaboration du PLU, le plan local d'urbanisme. Et pour faire le point à ce sujet, mon invité aujourd'hui est Christian Quigny, architecte de la ville. Mais regardez d'abord le résumé de l'info en 60 secondes. Gilles, votre spécialiste terrasse. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Le conseil municipal de Sarreguemines va désormais compter un nouveau groupe d'opposition composé d'une seule personne, Florence Gianetti. J'annonce officiellement, je ne fais plus partie de la liste Bleu Marine et j'ai rejoint les Républicains, à savoir M. Bernard Lotte, qui m'a convaincu et il a parfaitement bien fait les choses. Et si Saint-Nicolas était l'un des plus anciens Européens? Cela semble bien être le cas. Suivez l'enquête de Frédéric Gia. Après Michel Sardou, place à Laurent Kremer pour interpréter les lacs du Connemara. Vous aimez les côtes de porc? Découvrez une recette flambée avec de la viande bio de la ferme des Trois Chênes à Wintersbourg. Il y a un an, jour pour jour, avait lieu à Sarreguemines la fête des Lumières à l'occasion de la Sainte-Lucie. Replay. La gestion de votre serveur est trop complexe? Votre conseiller ID Réseau rend votre bureau mobile. Depuis 5 ans, la ville de Sarreguemines organise cette fête traditionnelle venue de Suède. Le 13 décembre, la Sainte-Lucie est célébrée pour marquer le début de la saison de Noël. Dans les pays de l'Est, cette fête marque également le jour à partir duquel le soleil se couche plus tard que la veille. Rendez-vous aujourd'hui à 17h, zone piétonne de Sarreguemines. Les enfants se verront remettre des lampions devant la patinoire. La procession vous mènera ensuite place du marché où la compagnie sarregueminoise C'est pas nous vous offrira un spectacle de feu. Et puis ça tombe bien, il n'y a pas de pluie à l'horizon. Regardez les prévisions de Météo France. 17% des accidents du quotidien ont pour origine le sport. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain c'est une bien agréable journée qui s'annonce. Après la dissipation des grisailles matinales, le temps sera relativement calme avec de belles périodes ensoleillées. Les températures maximales atteignent de 4 à 7 degrés en fonction du soleil, les minimales resteront elles un peu fraîches avec de -4 à -2 degrés le matin. Demain nous sommes le mercredi 4 décembre et nous fêtons les Odile. Le soleil nous accompagnera de 8h19 à 16h34. Je vous souhaite à tous une très belle journée, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Un
Un grand changement dans l'opposition à Sarreguemines. Alors que la désignation des conseillers communautaires n'était pas un point de l'ordre du jour qui s'annonçait litigieux, il a été le plus surprenant du conseil municipal de Sarreguemines hier soir. Regardez. Je me retire effectivement de la casque, mais encore, j'aimerais quand même annoncer aussi une chose. J'annonce officiellement que j'ai rejoint à la demande de M. Bernard Lotte, c'est son groupe. C'est la déclaration choc du dernier conseil municipal de l'année. Une annonce faite pour justifier sa décision de ne plus siéger au conseil communautaire pour le compte de la liste Sarreguemines Bleu Marine. Dans le cadre de la fusion de la Casque avec la communauté de communes de l'Albe et des Lacs, le nombre de représentants de Sarreguemines passe de 27 à 22 à partir de janvier. Pour la liste sarregueminoise d'extrême droite, cela se traduit par la perte d'un représentant sur les 3 actuels. C'est donc Florence Gianetti qui cède sa place à ceux qu'il convient désormais d'appeler ses anciens colistiers, Éric Bauer et Pascal Sanitat. Et son revirement est loin de déplaire aux 2 frontistes qui souhaitent ironiquement bon courage à ceux qui vont hériter d'elle. Si tant est qu'il y ait réellement des héritiers, car elle a beau avoir annoncé son ralliement aux Républicains, Céleste Lette ne veut clairement pas d'elle dans le groupe de la majorité. Au point d'avoir œuvré pour que le comité départemental des Républicains ne valide pas sa demande d'adhésion, un fait dont elle semble ne pas être au courant. Toujours est-il que son chèque d'adhésion devrait prochainement lui être retourné. En revanche, la petite histoire ne dit pas si son chèque de don au parti Les Républicains va être encaissé ou va lui aussi lui être retourné. Mais en finalité, il semble qu'un nouveau groupe d'opposition vient de naître à Sarreguemines, composé d'une seule personne. Est-ce que tout le monde en prend acte ? Et concernant les 4 autres conseillers municipaux qui ne siégeront plus à la Casque, issus eux de la liste majoritaire encore et toujours pour Sarreguemines, il s'agit d'Anne-Sophie Lampert, de Nathalie Leclerc, de Stéphanie Bédé-Volcker et de Luc Dolé. Un homme et 3 femmes en moins à la Casque, la parité en prend un coup. On va parler maintenant du point principal à l'ordre du jour, c'était le débat sur le projet d'aménagement et de développement durable dans le cadre de l'élaboration du plan local d'urbanisme. Et pour en parler, mon invité politique aujourd'hui est Christian Quigny, l'architecte de la ville. Bonjour. Bonjour. Pour vous, dans ce plan, dans ce qui est encore un projet finalement, quels sont les points les plus importants? Quelle est la ligne directrice? Alors en fait, il s'agit d'apporter une image de ce qui est souhaitable pour la ville, on va dire pour les 10 prochaines années. Alors ça se traduit, ça s'appuie sur un diagnostic, mais ça se traduit dans 5 domaines principaux. Il y a la protection de l'environnement, mais aussi le fait d'assurer en même temps le développement de la ville. Alors par exemple, faut-il continuer à s'étendre aux dépens de la campagne, ou au contraire retrouver un nouvel habitat dans la ville elle-même? Premier exemple. Deuxième exemple, je dirais, il y a des gens qui sont mal logés. Faut-il construire de nouveaux logements ou faut-il réhabiliter ce qui existe? De quelle façon? Ça, c'est aussi un autre thème. Ensuite, faut-il favoriser les transports en commun? De quelle façon? Faut-il trouver des emplacements pour des itinéraires cyclistes? Et puis aussi prendre en compte les problèmes de circulation actuels. Voilà un thème que le plan d'aménagement et de développement durable traite. Et enfin, évidemment, la question des équipements. La ville de Sarreguemines bénéficie d'équipements. Que vont-ils devenir dans l'avenir? Y a-t-il des besoins nouveaux? On parle d'un nouveau musée, par exemple, ou d'autres choses comme cela. Alors hier soir, c'était vraiment expliquer tout cela, montrer les différentes idées par rapport à ces différents thèmes. C'était pas du tout l'objet, ça ne faisait pas du tout l'objet d'un vote, il n'y avait pas de délibération, c'était vraiment un débat. Il y a ceci dit un calendrier qui est fixé puisque le calendrier prévoit l'arrêt du PLU par le conseil municipal au printemps prochain et l'approbation du PLU fin 2017. Alors du coup, ma question c'est est-ce qu'il y a encore des évolutions possibles? Est-ce qu'il y aura selon vous des modifications assez fortes? Alors on a toujours un petit peu de difficulté à retirer, à comprendre la signification du PADD, tout simplement parce qu'il ne se traduit pas en termes d'objectifs obligatoires. Ce sont des souhaits, des recommandations et je dirais le projet lui-même, c'est-à-dire le règlement, mais aussi l'énoncé des surfaces à étendre, précisément, il est évalué à l'aune de sa compatibilité avec le plan d'aménagement. Et si bien qu'on peut parfaitement le faire encore évoluer en fonction des priorités qui seront apparues, je dirais, dans les prochains mois.
Au niveau des priorités, est-ce qu'il y a un calendrier qui est fixé pour les réalisations? Alors je pense par exemple à la voie de contournement pour désengorger la route de Nancy, à l'aménagement, le très gros projet au niveau des anciennes faïenceries avec éventuellement un nouveau musée, avec aussi une grande salle de spectacle qui aurait vocation à être communautaire. Céleste l'a dit hier soir. Est-ce qu'on a des dates pour ces réalisations? Alors, le plan d'urbanisme définit une image de la ville à 10 ans. Mais il n'est en aucunement un calendrier d'action. C'est-à-dire que les actions dépendent évidemment des partenaires. Et là-dessus, je dirais, c'est un support pour travailler. On se dit à 10 ans, mais je dirais tout ce qui est à réaliser correspond à des discussions et des échanges entre les différents acteurs. Ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, voire au-delà. Donc beaucoup d'idées, mais pas forcément de réalisation concrète rapidement. Alors, Ceci dit, je vous propose maintenant de regarder une séquence qui s'appelle Sur le vif. Ce sont des propos d'une passante qui ont été enregistrés hier par Thomas Drouin et Marc Huder. Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'actualité de la semaine passée? Que des catastrophes, donc... Ça donne même plus envie de regarder les infos parce qu'il n'y a que ça. Il y a des catastrophes, tremblements de terre, attentats et d'autres catastrophes naturelles, inondations en Inde aussi. Donc c'est vraiment traumatisant pour beaucoup de gens que je connais qui sont dans des états comme en Turquie, qui sont mal parce qu'on ne sait plus où on va, quoi. Vous connaissez des gens qui sont sur place? Vous avez des nouvelles d'eux? Comment ça se passe? Ils sont traumatisés, ils sont choqués parce que c'est de pire en pire. On ne s'attend pas à ça, et puis finalement, dans des pays, dans les grandes capitales, ici aussi, quand vous allez au Bernay, par exemple, au marché de Noël, et qu'autour de vous, il y a la police, il y a des fouilles, ils vous scannent pratiquement pour savoir si vous avez des bombes sur vous. Franchement, c'est... Est-ce que vous pensez que c'est une ambiance où on en fait trop, ou est-ce qu'au contraire, il y a besoin de tout ça? Il y a le besoin, c'est sûr, mais... Trop, c'est trop, parce qu'on se sent angoissé encore plus. Quand vous voyez des flics tout le temps autour de vous, non, ça rassure pas, franchement. D'un côté, ça rassure parce qu'ils sont là, mais d'un côté, c'est perturbant aussi, parce qu'on se dit, s'ils sont là, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc, quelque part, il y a le pour et le contre, quoi. Christian Quigny, en un seul mot, parce que je suis désolée, on n'a plus le temps, vous vous définissez comme pessimiste ou optimiste? Je me définis comme optimiste par tempérament. Je dirais autrefois aussi, on ne peut pas forcément dire que c'était mieux avant, autrefois aussi il y a eu des situations dramatiques. C'est vrai que malgré tout l'époque est anxiogène, mais on n'est pas obligé de céder à l'angoisse. Bon, et en tous les cas, merci beaucoup d'avoir été mon invité aujourd'hui. On aura l'occasion de vous interviewer à nouveau. J'espère au fur et à mesure des réalisations qui vont se faire à Sarreguemines. Et quant à nous, on se retrouve dans un instant pour la recette du jour et la suite de notre série consacrée à Saint-Nicolas. Et vous découvrirez aussi Laurent Crémer sur la scène du casino dans Face à moi. À tout de suite. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous? Sarreguemines, une ville plus commerçante que jamais. Pour Noël, nous vous offrons 5 000 € en bon d'achat, de 20, 50 et 100 €. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël! Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terrine au pain d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépi La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, la vie en fête. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans
de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques, Mariage Frères et Daman en thé, Godiva et Neuhaus en chocolat, et Diar en épicerie fine, Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans, à Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsoni et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité, Festivité, des idées toutes faites. Papa, je t'aime. Papa, tu m'emmènes au foot? Papa, t'es devenu papy. Salut papy. Salut mon grand. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai marqué un but. T'as marqué un but? Super. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. J'emménage dans un nouveau logement, comment savoir quelle puissance souscrire? La puissance électrique s'exprime en kVA ou kVA. Il existe des contrats de 3, 6, 9 kVA, etc. La puissance à souscrire dépend de vos usages, des caractéristiques du logement, de votre composition familiale et des équipements électriques. La puissance actuelle de votre contrat est indiquée sur vos factures. Plus la puissance est élevée, plus le prix de l'abonnement est important. En cas de puissance trop faible, votre installation disjoncte régulièrement. Il faut alors vous rapprocher de votre fournisseur afin de modifier votre contrat pour souscrire une puissance plus élevée. A l'inverse, si vous disposez d'une puissance trop importante, vous payez un abonnement plus cher pour rien. Hygiène, aide au repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Dernier match de l'année pour le SFC, les Faïenciers reçoivent au Stade de la Blise le club Strasbourg-Vauban. Un match à suivre samedi dès 18h en direct sur Mosaïque. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. L'enquête consacrée à Saint-Nicolas touche à sa fin. Nous découvrons aujourd'hui les facettes d'un des plus anciens Européens. Je prends le nom Nicolas.
j'ai deux parties cultes. J'ai une partie Nike, aujourd'hui connu dans le monde du sport, bien sûr, qui veut me dire victoire. Hein, Nike, et voilà, Nike, et la haute, donc qui veut dire peuple. Donc c'est peuple et vainqueur. Peuple et vainqueur. Voilà, est ce symbole-là également que porte le saint patron? C'est vrai que le nom dans la Bible, il dit toujours quelque chose de la personne. C'est pas, voilà. Pas seulement dans la Bible, mais aussi dans le cas de Saint Nicolas. Il fait partie de ces grands évêques du IVe siècle. Mais ce qui est curieux, c'est que, contrairement à ses collègues ou ses confrères, Saint Basile, Saint Grégoire, Saint Ambroise, qui nous ont laissé beaucoup d'écrits, Saint Nicolas n'a rien laissé comme écrit, sauf un grand nombre de miracles. C'est pour ça qu'on l'a appelé le thaumaturge. Alors, comment il lui a été attribué son nom, ça, j'en sais rien, il faudrait faire des recherches plus approfondies, mais cette image du peuple, puisque bon, le peuple est vainqueur, ça nous rappelle effectivement que l'évêque, il est au service du peuple et donc de l'Église. Alors, on est vraiment ici dans, si j'ai bien compris, si j'ai bien lu mes textes, dans on va dire, le deuxième haut lieu de culte dédié à, permettez-moi l'expression, de dire la star, la vedette européenne, le premier grand, peut-être rassembleur d'Européens qui existe, si je peux me permettre cette expression. On se demande d'ailleurs pourquoi Saint Nicolas n'est pas le patron de l'Europe, ou un des patrons de l'Europe. Ça pourrait le devenir, ce serait pas mal d'ailleurs. Parce qu'il est en grande vénération, effectivement, dans de nombreux pays, en particulier des pays d'Orient, la Russie, la Roumanie, la Grèce, etc. Chaque mardi, vous découvrez un artiste sur scène dans Face à moi, qui est réalisé avec le soutien de la ville de Sarreguemines. Cette semaine, Laurent Crémer nous emmène dans son univers avec son interprétation de la chanson « Les lacs du Connemara » de Michel Sardou. Je m'appelle Laurent Crémer, avant tout je joue de la guitare, je suis musicien. J'ai d'autres cordes à mon arc, bien évidemment. Je fais du spectacle pour le jeune public, c'est une passion depuis des années, depuis que j'ai eu des enfants. Et autrement, j'accompagne des chanteurs et bien évidemment je fais du studio, alors dans tous les studios qui me demandent, surtout en Allemagne parce que c'est là qu'il y a le plus de travail. Mais si quelqu'un écoute en France, je suis prêt à venir aussi. Quand je me vois sur scène, j'ai plusieurs approches. La première, c'est un regard un peu amusé, parce que quand on se voit soi-même, on a toujours envie de se détester. Enfin moi, je ne sais pas si ça concerne tout le monde, mais moi en tous les cas, c'est un petit peu ça. Terre brûlée au vent des landes de pierre, autour des lacs. C'est pour les vivants, un peu d'enfer, le Connemara. Mais après, je dois bien avouer qu'il y a aussi l'ego de l'artiste. Parce que si on n'a pas un ego surdimensionné quand on est artiste, ben on n'est simplement pas artiste, je pense. Hein. Et il y a mon jeu de guitare que j'aime bien. J'aime bien m'entendre jouer de la guitare. Et chanter, ben, je m'accepte, quoi. Voilà. J'écoute. Marine a plongé nu dans un lac du Connemara. Sean Kelly s'est dit, je suis catholique. Marine a aussi l'église en granit de l'Emery. Marine a dit oui. De Tipperary, Barry Connolly de Galway, ils sont arrivés dans le comté du Connemara. Il y avait les Connors, les O'Connolly, les Flaherty, du Ring of Kerry, de quoi boire 3 jours et 2 nuits. Là-bas, au Connemara, on sait tout le prix du silence. Là-bas, au Connemara,
celle des rois d'Angleterre. Terre brûlée au vent des landes de pierre. J'ai commencé à faire de la musique de manière professionnelle, j'étais assez jeune, j'avais 18 ans, donc c'était il y a 34 ans. Et l'avenir musical, c'est simplement de vivre de la musique. C'est déjà un privilège énorme de pouvoir gagner sa vie en grattant sur un morceau de bois, quoi. Et à partir de là, les ambitions à proprement parler, la star, le truc, ainsi de suite, je ne fais pas partie de ce monde, c'est pas ce qui m'anime. Moi, j'ai juste envie de monter sur scène, de faire des spectacles, de voir du public et de jouer. Des nuages noirs qui viennent du nord colorent la terre, les lacs, les rivières, c'est le décor du Connemara. On y vit encore autant de Gaël et de Cromwell, au rythme des pluies et du soleil, au pas des chevaux. On y croit encore aux monstres des lacs venus nager, certains soirs d'été puis replonger pour l'éternité. On y voit encore des hommes d'ailleurs venus chercher le repos de l'âme et pour le cœur un goût de meilleur. On y croit encore que le jour viendra, il est tout près, où les Irlandais feront la paix autour de la croix. Le choix des lacs du Connemara, c'est relativement simple. C'est qu'à force d'écouter des guitaristes, il y a toujours des standards. Tous les guitaristes font à peu près toujours les mêmes standards. Et j'avais envie de sortir des sentiers battus. D'ailleurs, je prépare un album actuellement qui devrait voir le jour l'année prochaine, 2 chansons françaises uniquement, mais arrangées de manière assez pointue, entre guillemets. Et les lacs du Connemara, c'est normalement une chanson qui ne joue pas la guitare du tout. Et que la folie... Mais en fin de compte, je pense que l'arrangement est assez bien réussi. Et ça, l'idée générale ou globale de la chanson, je pense qu'il est retranscrit juste avec une guitare. Et c'était un petit peu le but du jeu. Retournons maintenant à la ferme des 3 Chênes pour le plat de la semaine. Je vous laisse découvrir cette recette à base de viande bio. Très bonne journée à tous, à bientôt. N'achetez pas votre cuisine avant de passer chez Oseo. Oseo, osez votre cuisine. Bonjour, donc bienvenue à la ferme des 3 Chênes. Donc aujourd'hui nous allons faire des côtes de porc au flambé. Salez et poivrez les côtes de porc. Brossez les champignons et coupez-les en lamelles. Faites chauffer le beurre et l'huile dans une sauteuse et faites-y revenir les oignons émincés. Ajoutez les côtes de porc et faites-les colorer 2 minutes de chaque côté. Ajoutez le whisky et flambez. Lorsqu'il n'y a plus de flamme, retirez les côtes de porc de la sauteuse et ajoutez les champignons et le persil haché. Faites revenir 2 ou 3 minutes, baissez le feu et ajoutez la crème. Remettez les côtes de porc dans la sauteuse, couvrez et laissez cuire encore 5 minutes. Servez avec des tagliatelles ou des pommes de terre sautées. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra 4 côtes de porc, 500 g de champignons de Paris frais, un bouquet de persil, un oignon, 5 centilitres de whisky, 20 centilitres de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre, 3 cuillères à soupe d'huile et 30 g de beurre. Voilà, donc l'ensemble de notre viande est donc certifiée en agriculture biologique, donc nos porcs sont certifiés en agriculture biologique, donc avec des conditions d'élevage sur paille et avec un parcours extérieur obligatoire. Et on vous souhaite un bon appétit.